Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie. Et il ne faudrait pas que vous vous sentiez concerné, touché. J'ai aimé, il y a plusieurs fois, vous avez indexé les politiques que je suis dans toutes vos interventions. Plusieurs fois, les participants ont indexé le ministre de la Justice aussi. On a indexé le gouvernement auquel j'appartiens. Mais si je dois considérer cela comme des attaques personnelles, alors ce sera difficile de donner le meilleur de moi pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent en réalité. Donc nous devons dépassionner le débat, dépersonnaliser le débat pour parvenir à la vraie thérapie qu'il faudra administrer pour notre bonne justice. Comment on règle les problèmes de notre justice de manière impersonnelle. Les nations qui se sont développées, et c'est cela ma méthode de travail. Ma méthode de travail est simple. Je pose des diagnostics clairs. Ça, c'est la malaria. Quels sont les produits qu'il faut administrer pour guérir la malaria? Il ne faut pas passer par des contournements. Ça, c'est la malaria, il faut la guérir. Et c'est tel produit qui est adapté pour la malaria. Vous n'allez pas commencer à chipoter. Non, c'est ça qui a détruit l'Afrique. Un diagnostic clair vous donne aussi une solution claire. Et vous avez la guérison. C'est ça les résultats. Mais lorsque vous faites mal votre diagnostic, ou qu'alors vous faites bien les diagnostics, mais vous biaisez les solutions, vous refusez de citer le problème, vous refusez de citer la vraie solution pour des raisons et des intérêts mesquins et personnels, alors vous avez tapé à côté du tout. Et nous allons continuer à tourner en rond, des états généraux en états généraux. Donc ayons le courage, plus que jamais, de pouvoir nous lever. Réveillons-nous. Je disais, en Afrique de l'Ouest, vous avez des jeunes comme nous. Mais nous tous ici, nous applaudissons. Nous avons Ousmane Sonko sur nos téléphones. Nous avons Ibrahim Traoré de Burkina Faso sur nos téléphones. Mais Traoré a mon âge. Mais nous avons le même âge. Pourquoi ne ferais-je pas mieux pour que je sois aussi applaudi par les jeunes Congolais, par les magistrats congolais, par les avocats congolais? Il faut avoir de l'ambition. C'est quand on a l'ambition qu'on fait mieux. Quand on n'a pas d'ambition, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas diriger. Et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse s'interpeller. Comment nous pouvons faire pour que nous soyons aussi de modèles là où nous sommes? Dans un esprit de patriotisme, mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme justice? C'est là le vrai problème. Donc allons au-delà des débats personnels, les ministres et les chefs des parquets, des magistrats. Non, c'est les procureurs qui est chef du ministre. Non. Allons sur des questions essentielles. Comment nous pouvons faire pour que nous soyons aussi de modèles là où nous sommes?
Il y a des meilleurs magistrats, des meilleurs juges que je connais. Moi-même, je suis fils d'un magistrat. Mon père retraité magistrat, mais sans aucune maison, après 40 ans, un haut magistrat, connu. Parce qu'il était intègre. Et il y a aussi autant d'avocats intègres que l'on connaît. Tu vois, dans la salle, des meilleurs juges et magistrats. J'ai gagné beaucoup de procès ici, à Kinshasa, sans avoir rien donné à un juge ou un magistrat. Beaucoup de procès. Ça veut dire qu'il y en a des bons et des meilleurs. Les avocats, la même chose. Les huissiers. Mais faisons en sorte de nous débarrasser des réseaux mafieux. Parce que dans chacune de ces corporations, il y a des mafieux. Et ce sont eux qui ont détruit notre système. Parce que nous n'avons pas voulu regarder ça en face. Les meilleurs se taisent et parfois laissent la place aux médiocres. Pourtant, les meilleurs, pourtant les honnêtes sont nombreux. Et l'objectif ici, c'est que les meilleurs, les honnêtes, greffiers, APJ, magistrats, pasteurs, juges, politiciens, que ces honnêtes passent devant. Et c'est de cette façon que nous allons guérir notre justice de sa maladie. Donc ayons le courage, sans état d'âme. Mais je peux vous rassurer qu'ensemble, nous allons demeurer imperturbables pour pouvoir amener jusqu'au bout ce vent du changement. Et sachez que tout changement rencontre des résistances. Un changement qui ne rencontre pas des résistances n'en est pas un. Des réformes qui n'apportent pas des résistances n'en sont pas une. Ça veut dire que c'est des fausses réformes. C'est pourquoi, lorsque vous voyez parfois de la résistance, il ne faut pas forcément en vouloir à ceux qui résistent. Il faut plutôt les prêcher pour que, ensemble, nous puissions une nouvelle dynamique du changement. Le changement de notre système judiciaire, la guérison de notre justice, c'est maintenant, pas demain, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. Il en va de l'avenir de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, distingués orateurs, l'appel au patriotisme que je voulais vous lancer. Tous passeront. Mais il ne faudrait pas que nous puissions laisser cette nation comme nos parents nous ont laissés. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser notre justice comme nos parents nous ont laissés. Parce que vous et moi, de cette génération, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de quelque chose que nous n'avons jamais choisi. Nous n'avons pas choisi d'hériter de cette justice en cet état. Mais nous avons le choix de demeurer dans ça ou de changer. Ça maintenant, c'est nous, ça dépend de nous. Donc mobilisons-nous, levons-nous pour que, ensemble, nous puissions redonner de l'espoir, recréer la confiance entre le peuple et la justice. Pousser les gouvernants aussi à mettre suffisamment de moyens dans la justice. Parce qu'il est incongru de penser réformer la justice, guérir la justice,
avec juste 2% de part réservée à la justice dans notre budget, sur les 100%. C'est impossible de pouvoir atteindre l'objectif. Mais c'est ensemble que nous pouvons faire réfléchir chaque partie prenante sur sa part des responsabilités. Si, au sortir d'ici, tout puisse changer. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Parole de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Kanguka! Tokomi na tango ya molimo bana nzambe mayele bakuraja nzoto epesinga litomba te namimonaki ngai nzoka nazalaka mokuse molimo ya nzambe kati na ngai nde molai hauteur nde bojindo profondeur nde monene grandeur nazalaka nanga choisi yaya yesu ndaponanga elaka monena bachoisi ezalaka batitre te elaka monena bachoisi nde molimo yango nabeleli bachoisi nyonso tomata na chambre elaka ye koka bongo ngai nakenda yaya ngai moko nakokoka te molimo kambanga na nzela na yo nabeleli molimo ye shele dingwe nakokitaka so na langwe ngai nakotika yo te ngai nakolemba yo te yete namoni nanu te o chambre haute solution najali choisi mwana nzambe yalashaka prise te ya motu ya nde molimo mpo molimo nde makambo s'il te plaît yaya sans toi je suis n'importe quoi je ferai n'importe quoi Jésus si tu ne marches pas toi-même avec moi ne me fais point partir d'ici et na beleli 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 molimo ye
ngebu siki kwitya masanga epesaka illusion kwitya molimo ne convention molimo miso ya bakufi miso yaya molimo makolo ya bakakatani molimo maloba ya basurumiwe molimo ye molimo na nzambe ngai nalangwe molimo mosali langwa pasere ernese mongu alangwa okunda langwa molimo bénisse Dieu mokambi jimare manzila alangwa amen mokambi alanga molimo mosantu prince mongali alangwa nalangwa sente molimo ye molimo na nzambe molimo ye